Jean-Gabriel Ganassia. Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur à la Sorbonne et spécialité de l'intelligence artificielle. Bonjour monsieur. Bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. Bon, nous allons donc parler des robots. Parce que ces robots, vous les avez peut-être vus, la vidéo est bluffante, peut-être d'ailleurs effrayante. Le milliardaire Elon Musk a fait défiler des robots humanoïdes, baptisés Optimus, s'il serait un jour capable d'effectuer des tâches domestiques, d'entretenir les relations amicales, pour un prix compris entre 18 000 et 27 000 euros. Ils ont joué les serveurs, barman pendant l'événement, ils pourront tondre la pelouse, réparer la voiture. Imaginez-vous avoir un robot chez vous. Jean-Gabriel Ganassia, professeur donc à la Sorbonne, spécialiste de l'intelligence artificielle, c'est pas pour demain. Non, c'est pas pour demain. Vous savez, l'histoire des robots est assez ancienne. Le terme a été inventé il y a un peu plus d'un siècle, en 1920, par un dramaturge tchèque. Ce sont des êtres de science-fiction et ceux que nous présente Elon Musk dans sa vidéo font vraiment rêver. On aimerait en avoir un chez soi pour se vaquer à toutes les occupations quotidiennes. Malheureusement, les obstacles techniques sont vraiment très nombreux avant qu'on puisse disposer de tels robots. Et ces robots sont particuliers, vous voyez, ils marchent comme des êtres humains. Or, aujourd'hui, les robots qu'on essaye de faire, ben souvent on leur donne des petites roulettes parce que c'est quand même plus pratique, hein, c'est extrêmement compliqué de simuler la marche comme ont ces robots, puis toutes les questions d'interaction avec les machines sont très compliquées, donc on fait des progrès, mais alors on est loin, hein, ils nous promettent ces robots pour Noël, oui. d'une certaine façon, et je crois qu'on est loin, je crois qu'il faut avertir les auditeurs, hein, sous leur arbre de Noël, il y a peu de chances qu'ils puissent avoir des robots de ce type-là, ils peuvent en avoir d'autres, mais beaucoup moins perfectionnés que cela. Mais à votre avis, si on se projette, dans combien de temps on pourra avoir un robot qui fait tout à notre place? C'est-à-dire qu'on lui dit va faire les courses, tu vas à la boucherie chercher des saucisses. Moi, je pense que c'est une vue de l'esprit. On a déjà des robots qui existent, qui jouent un rôle très important, par exemple, dans l'industrie manufacturière. En revanche, avoir ces êtres qui vaquent à toutes les occupations quotidiennes, ça me semble extrêmement délicat. On a aussi des robots sur Internet, vous voyez, qui peuvent nous aider à accéder à de l'information. Les chatbots, vous voyez, ce sont des formes de robots. Oui, ce sont sont les robots bavards, ceux qui parlent. J'en connais des robots bavards. Bon, il est 11h57, on marque une pause. Restez avec nous parce qu'on est en retard. On fait le journal et à tout de suite. Et vous réagissez avec Pascal Pro sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. Et puis c'est l'occasion de rappeler que ce soir c'est Kippour, donc nous saluons une nouvelle fois tous nos amis juifs de France. Et puisque tout à l'heure notre camarade Olivier Guénec parlait de Rachel, eh bien sachez qu'elle nous écoute et qu'elle vous salue et que nous la saluons. Eh oui, je dois dîner avec elle. J'ai gagné un petit dîner. Vous avez gagné un dîner, mais alors tout pas ce soir. Non, pas ce soir, ce soir. Demain soir peut-être. Avec grand plaisir. C'est le grand dîner demain soir, je vous l'ai dit, de fin de Kippour. Mais il faut qu'elle m'invite alors. Oui. Ça, de toute façon, si je peux manger à l'œil, vous, faut mieux vous inviter. Parce qu'autrement, j'ai peur que l'assiette soit plutôt vide. Il est 12h06. Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Pro et vous. I'll be back. C'est Terminator, ça, non? C'est Schwarzenegger. Oui, exactement. Bon, le fantasme, évidemment, monsieur Ganassia, le fantasme, au fond, qui existe, c'est d'avoir une sorte de robot à forme humaine et pourquoi pas d'avoir une relation amoureuse et on aurait un robot qui serait exactement ce que nous désirons que l'autre soit. Je ne sais pas si ce serait une bonne chose d'ailleurs, mais il aurait les traits de caractère qu'on aimerait qu'il ait, et puis les traits également physiques qu'on aimerait avoir d'une autre personne. On ferait une forme on choisirait comme ça quelqu'un à la carte, et ça serait un robot, pourquoi pas, un robot amoureux qui correspondrait à notre nature. Je suis pas sûr d'ailleurs que nos choix soient toujours les bons, parce que l'amour précisément, c'est autre chose. C'est le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, comme vous le savez, monsieur Ganassia. Mais ce fantasme, il n'est pas pour demain. Je blague un peu parce qu'on est vendredi, monsieur Ganassia. Bien sûr, ce fantasme n'est pas pour demain. D'ailleurs, il n'est pas certain qu'on arrive un jour à avoir des robots de ce type-là, mais il n'empêche que les machines
sont en mesure aujourd'hui d'accomplir un certain nombre de tâches, d'être des compagnons dans un certain nombre d'activités humaines, mais ils sont différents de nous. Ça n'empêche que même s'ils ont des formes qui sont pas tout à fait humaines, on peut projeter dessus un certain nombre d'émotions humaines. Éventuellement, on peut les utiliser comme assistants. Par exemple, nous, on a beaucoup travaillé avec des étudiants sur les robots dans les EHPAD, mais il ne s'agit pas, bien sûr d'avoir de les des aider. substituts aux soignants dans les EHPAD, mais d'avoir des machines qui sont capables d'échanger, éventuellement de jouer, de proposer différentes activités aux personnes qui sont dans les EHPAD. Pour être sérieux, moi j'avais reçu plusieurs fois Laurent Alexandre qui me vantait l'intelligence artificielle. Pour être sérieux, pour le moment en tout cas, la créativité, c'est ça qui m'intéresse. Évidemment que l'intelligence artificielle peut aider, pourquoi pas, à faire une synthèse, à repérer des éléments dans un texte très long qui permettent d'aller plus vite, tout ça est vrai. Mais la vraie créativité, c'est-à-dire d'inventer, pourquoi pas, un raisonnement, en matière artistique, d'inventer un dialogue, d'inventer un scénario, d'inventer un roman. On parle d'intelligence, mais je suis pas sûr que ce soit le terme qui convient. On est d'accord que sur la créativité, au jour d'aujourd'hui, si j'ose dire, ça n'existe pas. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes en mesure aujourd'hui de fabriquer des machines qui nous surprennent, qui sont capables d'imaginer. On peut pas faire un film en intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre des éléments dans un ordinateur et sort un film de 90 minutes qui aura précisément la créativité d'un Stanley Kubrick. Alors, ce que vous pouvez avoir, c'est un cinéaste qui utilise l'intelligence artificielle et qui fabrique un film tout à fait original avec. Donc, il y a toujours un artiste, il y a un homme qui est derrière. Il y a un artiste derrière, c'est ce que je vous dis. Ah, oui, bien sûr, mais il n'empêche que les machines peuvent jouer un rôle central. Ce sont des nouveaux outils. Nous sommes d'accord, mais elles restent au service de l'homme. Moi, ce qui pourrait m'inquiéter ou pas d'ailleurs, c'est s'il y avait des machines qui étaient autonomes. C'est-à-dire que vous mettez quelques éléments, vous programmez la machine et tout d'un coup, vous avez un film de Kubrick. Avec l'intelligence de Kubrick, avec la fantaisie de Kubrick, pourquoi pas, avec l'originalité. Et quand je dis Kubrick, en fait, faudrait pas que ce soit Kubrick, parce qu'il faudrait que ce soit original, faudrait que ce soit un film qui ne ressemble précisément à aucun des autres metteurs en scène du monde du cinéma, et qui soit original. Je crois que vous avez tout à fait résumé la question. Vous pouvez aujourd'hui, en aspirant les données, les caractéristiques d'un auteur, d'un artiste, essayer de reproduire ce qu'il a fait. Alors, un tout petit peu moins bien. Mais en revanche, ce qui est très difficile, c'est de faire œuvre originale, c'est-à-dire quelque chose qui ne ressemble à rien et qui nous surprendra. Mais on a quand même... L'homme est toujours supérieur, c'est ça qui m'intéresse. En plus, ça me plaît que l'homme soit supérieur dans la créativité. Qu'au fond, une fois qu'on a tout dit, l'homme, il va composer... Mozart reste inégalé, c'est ça qui m'intéresse. C'est effectivement ce qui se produit aujourd'hui. On a des outils qui transforment le travail artistique. Vous avez des graphistes, vous avez des musiciens, des plasticiens qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire œuvre nouvelle. Mais bien sûr, il y a toujours un homme derrière. Et vous savez, le grand auteur de science-fiction, Ray Bradbury, à qui on demandait « Est-ce que vous avez peur des robots ?» Puisque c'est exactement la question que vous posez. Et il disait « Non, je n'ai pas peur des robots, j'ai peur des hommes qui sont derrière les robots. » Moi, je suis d'accord avec lui. C'est exactement la question que pose Elon Musk là. C'est que c'est pas des robots d'Elon Musk dont il faut avoir peur. C'est de monsieur Elon Musk qui est derrière ces robots.